Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui présente le premier chapitre, le principe de la méthode de plan d'expérience. Voici la carte mentale qui présente l'essentiel et le détail de cette matière. Les objectifs de ce cours sont multiples. Nous allons tout d'abord aborder les principes fondamentaux du plan d'expérience. Ce cours est structuré autour de plusieurs sections principales, à savoir la problématique à résoudre, les objectifs et les domaines d'application du plan d'expérience, le vocabulaire de base indispensable pour bien comprendre ces méthodes, le processus d'étude, un exemple pratique pour illustrer les concepts abordés et enfin un test d'évaluation pour valider vos acquis. Dans cette première partie, nous commencerons par comprendre la méthode classique qui est utilisée pour étudier l'effet de différentes variables sur un phénomène, comme la température et la pression sur un rendement des réactions chimiques. Cette méthode classique consiste à modifier une seule variable à la fois pour observer son effet. Cependant, cette approche présente des inconvénients majeurs. Elle ne permet pas de détecter les interactions entre les variables, ce qui peut entraîner des conclusions erronées ou incomplètes. Par exemple, l'effet combiné de la température et la pression sur le rendement ne sera pas pris en compte, limitant ainsi la portée du résultat obtenu. En outre, et afin d'effectuer des expériences relatives à toutes les combinaisons possibles entre les modalités de toutes les variables, on peut citer certains inconvénients de cette méthode classique, tels qu'un nombre très élevé des expériences à réaliser, beaucoup de résultats qui posent une difficulté à les analyser, elle prend beaucoup de temps, elle est très coûteuse en matière de matériel, d'argent et d'efforts, donc c'est là qu'interviennent les plans d'expérience. C'est une méthode beaucoup plus robuste et efficace, car elle permet de tester plusieurs facteurs simultanément et minimiser le nombre des essais et mesurer également les interactions entre les facteurs étudiés. En ce qui concerne la définition de plan d'expérience, c'est une méthode d'analyse statistique qui vous aide à organiser et interpréter vos essais expérimentaux de manière scientifique. La méthodologie du plan d'expérience est largement utilisée dans différents secteurs, tels que l'étude dynamique, l'amélioration de la qualité du produit, la mise en point de nouveaux produits, l'optimisation de processus industriels ainsi que le réglage des machines. Les principaux objectifs du plan d'expérience sont, premièrement, c'est une méthodologie mathématique et statistique pour planifier et réaliser des expériences. Cette méthodologie permet aussi de minimiser le nombre d'expériences, ainsi que de déterminer les facteurs clés et essentiels dans la conception de produits ou de procédés, et d'interpréter des résultats expérimentaux avec un effort minimal. En outre, les plans d'expérience permettent également d'identifier les relations entre les facteurs et les réponses observées, ainsi que l'optimisation des règles d'un procédé ou bien d'une expérience, et enfin la prédiction par modélisation du comportement d'un procédé. Maintenant, on va passer au vocabulaire de base de plan d'expérience. Ce vocabulaire fait référence à des concepts essentiels utilisés dans les essais scientifiques et les expérimentations. Le premier terme, c'est la réponse, qui représente la grandeur mesurée après chaque essai, illustrant l'aspect clé de l'expérimentation, souvent désigné sous le terme grandeur d'intérêt. Par exemple, dans le terme des matériaux de construction, la résistance du béton à la compression à 28 jours, la résistance à la traction, le retrait, le fliage, la maniabilité à l'état frais et autres. Le deuxième terme, c'est le facteur ou bien le variable
C'est un paramètre externe qui influence cette réponse. On peut citer la quantité de ciment, le rapport E sur C, la quantité de ciment sur la quantité d'eau, la qualité du granulat, le dosage en superplastifiant, la quantité des ajouts minéraux et le mode de cure. Ces deux éléments sont essentiels pour optimiser le nombre d'essais et d'obtenir des résultats significatifs dans un système expérimental. Cette compréhension est cruciale dans le cadre de l'analyse des données et dans la recherche scientifique. Par la suite, on va définir le terme niveau. Le niveau fait référence à la valeur attribuée à un facteur pour la réalisation d'un essai. Cela peut être représenté par un niveau bas, représenté par -1, et le niveau haut, représenté par +1 pour chaque facteur. Le quatrième terme, c'est le domaine d'étude. Le domaine d'étude désigne l'ensemble des valeurs des facteurs qui seront testés durant l'expérimentation. Cela permet de délimiter les conditions expérimentales en précisant les intervalles dans lesquels les facteurs seront testés et analysés. À la fin de cette vidéo, on va entamer les démarches de méthode de plan d'expérience. Le processus de plan d'expérience se décompose en plusieurs étapes fondamentales. Premièrement, formaliser le problème. Cette étape essentielle consiste à définir clairement le problème à résoudre, l'objectif à atteindre et la réponse. Deuxièmement, sélectionner les facteurs. Vous choisissez les variables pertinentes et déterminez leur niveau expérimental. Troisièmement, construire le plan d'expérience. À ce stade, vous organisez les essais en fonction des facteurs et leur niveau. Quatrièmement, réaliser des expériences. Vous exécutez des expériences en mesurant les réponses à chaque essai. L'analyse des résultats. Donc, les résultats sont collectés et analysés à l'aide des outils statistiques pour tirer des conclusions sur l'effet des facteurs. Et à la fin, c'est la conclusion. Vous validez les résultats, identifiez les erreurs possibles et proposez des recommandations pour de futures expérimentations. En conclusion, les plans d'expérience sont des outils essentiels, non seulement dans le domaine académique, mais aussi dans le monde industriel. Elles permettent de structurer les expérimentations de manière efficace, d'optimiser les résultats et réduire les coûts. À la fin de cette vidéo, je veux remercier pour votre attention. Je suis impatient de commencer ce voyage d'apprentissage avec vous. Merci et à bientôt.